Shalom peuple de Dieu, c'est les prophètes lycéens Ilunga, les pasteurs de l'église Restauration en Jésus-Christ ici à Lubumbashi, à l'arrêt Kissima. Nous voulons partager un bon moment digne où vous serez consolés, édifiés, des grands témoignages et des manifestations de Dieu. Soyez branchés pour nous suivre, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ok, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1, le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Il y avait des femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie. Nous sautons un peu. La Bible dit dans le verset 5, mais il donna à Anne une portion double car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Amen. Nous allons prier que la grâce de Dieu nous soit favorable encore ce soir au nom de Jésus. Amen. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais tirer un thème qui dit « Ne te décourage pas ». L'arme du découragement, c'est une arme que le diable utilise pour paralyser la vie de plusieurs personnes dans ce monde. Quand vous êtes devant une situation compliquée, un obstacle, ne vous découragez pas. Le découragement amène plusieurs dans l'échec. Le découragement amène plusieurs à échouer, à atteindre leur destin ou leur objectif. Voilà, nous venons de lire l'histoire d'Anne. Anne était une femme que l'Éternel lui-même avait rendue stérile. Vous savez, il y a certaines personnes, c'est la sorcellerie qui les a bloquées, c'est le diable qui les a bloqués, ce sont des démons qui les ont bloqués. Mais le cas d'Anne, c'était Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile. Et vous savez, quand Dieu fait quelque chose, personne ne peut pas s'opposer devant quelque chose que Dieu lui-même est auteur. Imaginez, lui le créateur a rendu cette femme stérile. Aucun docteur de l'humanité, aucune personne ne pouvait donner la solution à cette femme. Parce que ce que Dieu fait, personne ne pouvait contredire. Personne ne peut pas contredire aux effets de Dieu. Alors, Anne s'est retrouvée dans la situation où Dieu lui-même l'a rendue stérile. On ne sait pas c'était pour quelle raison que Dieu l'avait rendue stérile. Où est-ce qu'Anne pouvait aller pour avoir la solution? Où est-ce qu'Anne pouvait se réfugier pour être libérée de la situation par laquelle Dieu l'avait rendue stérile? C'était compliqué pour Anne. La solution d'Anne était que dans les mains de Dieu. La Bible dit, Anne priait, Anne cherchait la face de Dieu, Anne faisait des sacrifices pour Dieu, mais on les décourageait. Imaginez Pénine qui était sa rivale. Elle se moquait de cette dame-là. Elle se moquait de lui chaque jour. Jusqu'au point même Anne, un moment, elle avait pris une décision de dire à son mari, oui, je n'enfante pas, donne-moi des enfants. Son mari lui disait, ce n'est pas moi qui donne des enfants. On s'est moqué de cette femme. Mais la femme-là a pris la décision d'aller dans la présence de Dieu, d'aller dans la maison de Dieu, de chercher la face de Dieu. La Bible dit, même l'homme de Dieu qui était établi dans cette église, quand il est arrivé dans l'église, il dit à Anne, tu es ivre.
Vous savez, devant une situation compliquée, plusieurs personnes peuvent interpréter de toutes leurs manières. Quand vous traversez un blocage, vous traversez des obstacles, sachez bien qu'il y aura des personnes qui vont interpréter, non, c'est de la sorcellerie, non,